Et il y en a une qui n'a pas besoin de porter un maillot rétro pour qu'on la remarque sur la plage. C'est Gisele Bündchen, à 31 ans. La sublime brésilienne est toujours le top modèle le mieux payé au monde. Alors comment l'ex de Leonardo DiCaprio en est-elle arrivée là? Un récit d'un destin aux allures de conte de fées avec Maud Mallet. Horizontina, à 1500 km de São Paulo, dans le sud du Brésil. C'est ici qu'est né le top modèle le mieux payé au monde. Elle est montée sur cette estrade, sur celle-là même, et s'est présentée. Elle a dit son nom, elle a dit « Je m'appelle Gisele, Gisele Caroline Bündchen, j'ai 13 ans, et je veux suivre ce cours pour améliorer mon maintien et pouvoir être une femme élégante. » Marlène Horst est sans doute l'une des seules à avoir connu Gisele Bündchen à ses débuts. C'est un professeur de maintien reconnu à Horizontina où le top modèle a grandi et elle se souvient très bien de sa toute première rencontre avec elle. Gisele était très grande et ses camarades la surnommaient Olive. Olive comme la femme de Popeye parce qu'elle était très grande et très maigre et elle se tenait mal, alors pour se corriger, elle est venue ici. Difficile d'imaginer que Gisele Bündchen, 31 ans, top modèle, était donc une adolescente complexée au physique ingrat. Gisele Bündchen, c'est l'une des filles les plus belles de la planète, 1m80, des mensurations de rêve, un physique époustouflant et 100% naturel. Elle a fait de sa plastique un véritable business. Pourtant, au départ, rien ne la prédestinait à un tel avenir. Nous sommes partis au Brésil pour comprendre son incroyable histoire, comprendre comment cette fille de la campagne mal dans sa peau est devenue l'une des femmes les mieux payées au monde. Gisele est au monde de la mode ce que Pelé est au football. On ne peut pas faire mieux. C'est dans le sud du Brésil que Gisele Bündchen a grandi, près de la frontière argentine, à plus de 10 heures de route de Rio de Janeiro. Dans cette région, des champs à perte de vue et pas la moindre ville à des kilomètres. Loin des agitations du showbiz, c'est dans cette petite bourgade de 18 000 âmes que la jeune femme est née et a passé son enfance. Un homme a accepté de nous rencontrer. Bonjour. C'est son père, Valdir Bündchen, et c'est la première fois qu'il s'exprime devant une équipe de télévision française. Quelle joie de vous recevoir ici. Soyez les bienvenus à Horizontina et dans notre maison. C'est ici, dans cette maison sans prétention, comme il en existe beaucoup dans ce petit quartier, qu'a grandi le top modèle le mieux payé au monde. On a toujours habité dans cette maison avec les filles. Dès leur naissance, elles ont vécu dans cette maison et toute leur vie s'est passée ici. Et regardez, même l'horloge est d'époque. Gisele est issue d'une famille de 6 enfants. Elle a même une sœur jumelle qui ne lui ressemble pas du tout. Ses parents n'ont jamais vraiment décelé le potentiel de leur fille et ne lui ont jamais fait courir les castings. À aucun moment, nous n'aurions pensé avoir une fille top modèle. Ce n'était pas dans nos prétentions et nous n'aurions jamais imaginé que ce soit possible. D'ailleurs, pour lui, Gisele a beau gagner des millions, elle n'a pas mieux réussi que ses autres filles. Celle-ci travaille dans l'informatique et celle-ci, Graziella, la seconde, est juriste fédérale. Et là, c'est Gisele qui est mannequin. Mais Valdir se souvient d'une chose en particulier, le caractère déjà bien trompé de sa fille. Dynamique, agitée et battante. Comme elles allaient ensemble à l'école, Gisele était celle qui prenait soin des autres petites qui étaient toujours avec elle. Prendre soin des autres, Gisele continue de le faire. Elle a fondé une association de protection de l'environnement avec son père. Il est très fier de nous en parler. Ce sont ses valeurs à elle, parce qu'elle est allée la première fois voir les Indiens du Xingu et elle a constaté à quel point l'eau était importante. Et c'est elle qui a dit « On va le faire ici, parce qu'ici c'est notre ville, c'est notre responsabilité ». Gisele, une jeune fille avec une personnalité déjà bien affirmée, c'est sans doute ce qui l'a amenée à ce niveau. L'école est à quelques pas. Et ici, on se souvient qu'elle était une élève brillante. Le directeur est très fier. Il a même gardé précieusement son bulletin de notes.
Peu de 8,5, beaucoup de 10. Elle a toujours été une bonne élève. Et aussi pour la conduite et le comportement. Une élève brillante, mais Gisèle excellait également dans un tout autre domaine. Là, c'est Patricia, Gabi, Ashenda, Gisèle et moi. Graziella est l'amie d'enfance du top modèle. Ensemble, elles ont tout partagé. Et à l'époque, la jeune adolescente rêvait d'une carrière aux antipodes de ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle rêvait déjà d'être top modèle? Non, son rêve à elle, c'était d'être joueuse de volley professionnelle. C'était la craque de l'équipe. Elle disait toujours qu'elle voulait avoir des bras musclés, des jambes plus grosses. D'ailleurs, quand elle allait à l'école, elle mettait 2 couches de vêtements pour paraître plus grosse. Une jeune fille qui excellait dans tous les domaines, mais un garçon manqué. Une adolescente complexée par un corps disgracieux. Trop grande, trop maigre, personne ne pouvait penser qu'elle pourrait être top modèle. Un nez trop long qu'elle a hérité de sa mère et ce physique longiligne dû à ses origines allemandes qui ne correspond pas au canon de beauté de l'époque. Nous sommes dans les années 90 et à ce moment-là, la mode est au top modèle comme Cindy Crawford, Claudia Schiffer, des filles aux formes plantureuses. Mais un homme a été visionnaire. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune agent, pas du tout reconnu. Quand il découvre l'adolescente, elle est voûtée mal dans sa peau. Elle prend alors des cours de maintien. Il décèle tout de suite son potentiel. J'ai été invité à venir diriger le cours à Horizontina. Et quand ça a été le tour de Gisèle, j'ai dit qu'elle pourrait être l'une des meilleures du monde. D'ailleurs, ces défauts qui lui ont tant gâché la vie, Dilson va craquer dessus. Regardez, vous voyez l'éclat du visage de Gisèle? Elle a quelque chose qui appelle l'attention. Et sa taille pour 13 ans, sa personnalité, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Alors, il décide de lui offrir sa chance. Et regardez ces images inédites tournées lors des premiers défilés qu'elle fait à ses côtés. Des marches élancées, grâce hors du commun. Sur cette vidéo, Gisèle Bündchen a seulement 14 ans et la jeune fille sort déjà du lot. D'ailleurs, ce jour-là, c'est elle qui gagne le concours. Vous saviez qu'elle allait devenir une star? Oui, je le savais. Certains professionnels à São Paulo n'y croyaient pas. J'avais quelque chose en moi qui me disait « elle va être la meilleure, le numéro 1 ». Et quand elle a eu 18 ans, en 99, elle est devenue la meilleure. Dès lors, rien n'arrête l'ascension de Gisèle Bündchen. Elle défile pour les grands couturiers et totalise à elle seule plus de 700 couvertures de magazines. Mais son coup de force, c'est sa liaison avec le jeune acteur hollywoodien Leonardo DiCaprio. Elle va s'afficher avec lui pendant 5 ans et le monde entier va la découvrir. Le succès fulgurant de Gisèle Bündchen va directement profiter à celui qui l'a révélée. Aujourd'hui, Dilson dirige l'une des plus grandes agences de top modèle du Brésil et gère la carrière de nombreux mannequins internationaux. Là, c'est Alexandra Ambrosio, un grand top modèle international. Elle aussi, elle a commencé avec moi. Elle avait 11 ans. C'était une enfant. On l'a accompagnée jusqu'à ses 15 ans. Vous pensez qu'il y aura une autre Gisèle? Non, non. Il va y en avoir d'autres, des super tops. Mais Gisèle, pour la mode, c'est comme Pelé pour le football. C'est difficile qu'il y en ait une autre. Avec une fortune estimée à plus de 150 millions de dollars, Gisèle Bündchen est le top modèle le mieux payé au monde depuis 5 années consécutives. Aujourd'hui, elle défile moins, elle s'est mariée et a donné naissance à un petit garçon. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Voici Duda Bündchen, la nièce du top modèle. Elle a 7 ans. Depuis quelques semaines, elle est l'égérie d'une marque brésilienne de vêtements pour enfants. Même chevelure dorée, même grâce. Il semble que la fillette ait tous les attributs pour prendre la relève.